À Bougnan-Ituri, Jean-Michel Samalou Condé a clôturé sa mission de suivi de l'état de siège. Le chef de l'exécutif central a eu des entretiens avec plusieurs structures, dont les humanitaires évoluant dans la province, les députés nationaux de ce coin du pays et tant d'autres. Juste avant de s'envoler pour Béni, les militaires blessés de guerre à l'hôpital général de référence de Bougnan ont eu droit à une visite de compassion du chef du gouvernement pour leur sacrifice consenti pour la cause de l'État. Jean-Michel Samalou Condé a visité ces militaires blessés de guerre hébergés au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bougna. Ils sont une centaine de militaires blessés par balle lors des combats dans les différentes opérations militaires en territoire de Djougou et Irumu. Un acte de compassion et de la solidarité du gouvernement congolais à ces blessés de guerre de la province de l'Ituri, a expliqué Jean-Michel Samalou Condé. Ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau, nous les saluons tous les jours. Et aujourd'hui, on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Il y a encore des efforts à faire, mais toujours est-il que l'État, le gouvernement voudrait être à leur côté. Pendant ce bref séjour en Ituri, Jean-Michel Samalou Condé et quelques membres de son gouvernement ont consulté les différentes couches sociales de la population, question de se prémunir de la situation actuelle de cette province sous état de siège. Tout cela, c'était d'abord pour récolter des informations qui peuvent nous aider à améliorer la situation ici sur le terrain et puis les enjoindre aussi, les sensibiliser pour qu'à leur tour ils puissent sensibiliser la population pour qu'elle accompagne cet état de siège demandé par la population et activé par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement de la République. Nous avons eu beaucoup d'échanges avec les autorités militaires et policières ici, sur place, et nous sommes revenus sur les problèmes qui ont été mentionnés de manière régulière, le renforcement en termes de sécurité, nous assurer que la population puisse vivre en toute quiétude, sans toute forme de tracasserie. Et à côté de ça, nous avons demandé à ce que toutes les structures, finalement, avec les autorités en place, puissent travailler en toute collaboration. C'était aux environs de midi de ce lundi que le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement ont pris leur vol pour le Nord Kivu.